Saint-Esprit, attire-moi à toi. Alléluia. Est-ce que tu as besoin ce soir de te rapprocher davantage? Tu sens ce besoin dans ton cœur de te rapprocher davantage de ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments, Seigneur, que nous passons et que nous allons encore passer dans ta présence. Merci de nous faire du bien, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons prendre nos Bibles. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous tenir devant vous pour partager sa parole. Nous disons merci au pasteur qui nous a encore confié cette lourde responsabilité. Et nous osons croire que par l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, nous pourrons communiquer ce qu'il a voulu vous donner ce soir. Alors, les grands thèmes que nous partageons, c'est que le Rédempteur attend de moi pour l'avancement de son Église. Et il y a eu beaucoup des orateurs qui sont passés par devant vous et le sujet a été vraiment assez décortiqué. Vous savez, c'est très difficile de passer quand il y a déjà eu beaucoup de prédicateurs qui sont passés. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de tourner autour du sous-thème qui nous a été donné. C'est que tu réfléchisses sur les attentes du Rédempteur sur ton parcours. Donc pour ceux qui écrivent, c'est que tu réfléchisses sur les attentes du Rédempteur sur ton parcours. Si je peux avoir le son, attire-moi à toi, très doucement en sourdine. Et les sous-thèmes du sous-thème, je me suis permis de donner un sous-thème du sous-thème que je vais commencer ce soir, peut-être pour terminer ou continuer demain si je n'arrive pas à l'épuiser. C'est une intelligence libérée pour une réflexion qui change ma destinée. Alléluia. Alléluia. Une intelligence libérée pour une réflexion qui change ma destinée. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on comprenne sur réfléchir, qu'on ait la même pensée, la même vision, le même entendement sur réfléchir. Parce que notre thème tourne autour de la réflexion. Et réfléchir, selon les dictionnaires, c'est faire usage de la réflexion. C'est réfléchir avant de parler. C'est juger après réflexion. Ça, c'est selon les dictionnaires. Et ce que j'aime avec ces mots, c'est qu'il a plusieurs synonymes. Et particulièrement certains qui vont m'intéresser ce soir. Il y a par exemple comme synonyme penser. Donc lorsque on demande à réfléchir autour de ce que les rédempteurs attendent de nous, on nous demande à penser. De pouvoir penser sur ce que les rédempteurs attendent de nous pour l'avancement de son Église. C'est aussi se concentrer. Réfléchir, c'est se concentrer. C'est aussi délibérer. Donc après un moment, la réflexion, ici la pensée du synonyme délibérer, c'est aboutir à quelque chose. C'est-à-dire on ne réfléchit pas pour rien. Alléluia. Lorsque vous venez dans un séminaire pareil, lorsque vous venez suivre un enseignement pareil, ce n'est pas pour rien. Alléluia.
Donc vous pouvez vous auto-évaluer. Avant de venir, voilà comment j'ai réfléchissais ou je pensais. Et après un tel enseignement, voilà comment je pense. Donc vous délibérez sur des sujets précis. C'est aussi méditer, mais c'est aussi considérer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce soir? Je sais que le soir, comme ça, il y a de la fatigue. Moi-même, je reviens du boulot, donc il y a de la fatigue. Mais que Dieu vous prête et nous prête la force pour que nous partageons sa parole. Alléluia. Alors donc, considérer, c'est aussi un synonyme de réfléchir. Et la première des choses que j'aimerais qu'on comprenne ce soir, c'est que réfléchir tel que nous demandent les thèmes, ce n'est pas seulement quelque chose que nous avons conçu, que l'homme a conçu, ou ce n'est pas quelque chose qui est monté dans l'esprit du pasteur seulement pour dire voilà, réfléchissons. Non, réfléchir sur nos actes, réfléchir sur notre parcours, c'est dans la pensée de Dieu. Alléluia. C'est dans la pensée de Dieu, réfléchir sur ton parcours, réfléchir sur tes actes, réfléchir sur ce que tu fais, sur ce que tu es. C'est dans la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu lui-même se soumet à cet exercice de réflexion. Alléluia. Je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 31. Le dernier verset, je crois bien, de ce livre. La Bible nous dit, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé. Alléluia. Dieu considéra. Alléluia. Dieu s'est arrêté. Il a regardé. Il a réfléchi sur tout ce qu'il avait créé. Et la Bible continue en disant, il trouva que cela était très bon. Il a réfléchi et il a délibéré lui-même en disant que ce que je fais, je le trouve bon. Alléluia. Dans la création, bien-aimée, nous devons le savoir. Dans la création de ce monde, il y a eu l'épisode de la réflexion de Dieu sur toute l'œuvre de la création. Dieu a réfléchi. Il a réfléchi avant qu'il ne dise c'est le 7e jour, avant qu'il ne dise je prends mon repos. Il a d'abord réfléchi. Alléluia. Donc l'interpellation à la réflexion doit être notre priorité. Alléluia. Ça doit être notre quotidien. Quelqu'un qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait, quelqu'un qui refuse de réfléchir à ce qu'il fait, eh bien cette personne n'est pas dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas question d'université de Cara dans les actes que nous posons. Alléluia. Tu ne fais pas les caras ce que tu fais. Non. Tu dois réfléchir, tu dois penser à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un cerveau. Il nous a donné de l'intelligence. Et il veut que nous puissions l'utiliser. Et il nous conseille même de réfléchir. Proverbe chapitre 4, verset 26. La version Semeur dit, prépare ton chemin avant de t'y engager. Emprunte des routes sûres. La version Louis II dit plutôt considère le chemin par où tu passes. Parce que bien aimé, l'important, ce n'est pas de passer par un chemin. Mais l'important, c'est d'arriver au terme de ce chemin. Donc voilà pourquoi la réflexion doit précéder la majorité de nos actions. Parce que l'important, c'est l'aboutissement de l'action et non pas poser un acte.
Celui qui veut se marier doit réfléchir profondément sur le mariage. Celui qui veut étudier doit réfléchir profondément dans les études. Celui qui veut poser tel ou tel acte, qui veut s'engager dans une entreprise, doit réfléchir sur les pour et les contre. Réfléchissons. C'est dans la pensée de Dieu. Cela va de soi, même de la réussite de tout ce que nous faisons. La réflexion. Agée chapitre 1er, versets 5 à 6, la Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement. Alléluia. C'est-à-dire la réflexion, on y met plus d'intérêt, beaucoup plus d'intérêt quand il s'agit de la réflexion. On ne passe pas vite quand il faut réfléchir. S'il y a quelque chose pour lequel il faut que tu prennes du temps, c'est la réflexion. C'est le moment de la réflexion. C'est pourquoi Dieu lui-même a regardé tout ce qu'il a fait depuis les premiers jours. Il a considéré tout ce qu'il a créé depuis le premier jour. Ayant trouvé ces choses bonnes, personne aujourd'hui ne peut se lever et dire et convaincre que ce que Dieu a fait n'est pas bon. Alléluia. Parce que Dieu lui-même a pris du temps pour réfléchir sur ce qu'il a fait. Alléluia. Il en a pris du temps. Et surtout, au verset 6, la Bible dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ici, comme pour dire, encore plus, lorsque les résultats ne suivent pas vos actions, réfléchissez. Alléluia. Je pose un acte. L'acte que je pose devrait m'amener à un résultat. Mais si je vois le contraire de ce pourquoi j'ai posé cet acte, je dois réfléchir et réfléchir attentivement. Alléluia. Celui qui ne réfléchit pas attentivement, plus loin on verra comment les qualifier. Je ne peux pas manger sans me rassasier. Il y a un problème. Le but de manger, c'est de se rassasier. Mais si je mange sans me rassasier, si je sème et je n'arrive pas à recueillir, il y a un problème. C'est soit moi qui ai le problème, soit il y a un problème dans le fonctionnement des choses. Alléluia. Alléluia. L'homme sensé est toujours révolté par les résultats qu'il obtient. Alléluia. Un homme sensé doit toujours être révolté par les résultats qu'il obtient. Je suis en classe comme tout autre élève, mais pourquoi les autres réussissent? Moi, je ne réussis pas. Je dois réfléchir. Pourquoi ça marche pour les autres et pour moi ça ne marche pas? Nous prions ensemble. Nous servons le même Dieu. Pourquoi il y a l'impression de l'efficacité dans ce que lui fait, mais pas dans ce que moi je fais? Alléluia. Le malheur pour l'homme, c'est au lieu de réfléchir, l'homme cherche plutôt la justification et la raison. Alléluia. Réfléchis, bien-aimé. Ne saute pas sur des conclusions. Ne saute pas sur des raisons. Réfléchis d'abord. La deuxième chose que j'aimerais qu'on retienne ce soir,
c'est que la réflexion est le fruit de l'intelligence d'abord. Alléluia. La réflexion appelle d'abord à l'intelligence de l'homme. C'est important d'être intelligent. Alléluia. Et moi, quand je parle aux étudiants, je dis qu'il n'existe pas des intelligents idiots. Des étudiants, idiots. Tout homme est intelligent et doté de capacités. Mais la différence, c'est la manière dont on utilise cette intelligence. Alléluia. Et la science montre qu'il y a beaucoup de gens qui n'exploitent pas les capacités de leur cerveau. Déjà, même pour les personnes intelligentes, ils n'exploitent que 1% des capacités de leur cerveau. Et pour les idiots, alléluia, pour ceux qui ne mettent pas à contribution leur intelligence, ils n'exploitent rien de leur intelligence. Donc lorsque vous voyez un enfant qui fait défaut dans certaines capacités, ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais il n'a pas encore appris comment exploiter ses capacités. Je prie ce soir que ton intelligence spirituelle s'ouvre. Alléluia. Parce que même dans la spiritualité, il y a des gens qui exploitent toutes les capacités spirituelles, mais il y a des autres qui choisissent de rester superficiels. L'utilisation de l'intelligence est un choix. Tu peux choisir d'être intelligent. Alléluia. Tu peux exercer ton cerveau à t'appliquer sur des choses. Et même sur le plan spirituel, tu peux choisir de t'appliquer ou de t'élever à une certaine dimension. Alléluia. C'est un choix. Il y a des gens, j'ai rencontré plusieurs personnes, quand tu lui parles, tu dis frère, makambarote ça makamunabino. Alléluia. Alléluia. C'est un choix spirituel qu'il fait. Qui lui a dit qu'il est incapable? Ou qui lui a dit que ceux qui prêchent, ce sont des personnes extraordinaires? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit que ceux qui conduisent des prières sont des personnes extraordinaires? Mais à son fort intérieur, il fait le choix. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu fasses les bons choix. Alléluia ce soir. Et je prie que Maranatha fasse les bons choix. Et nous verrons Maranatha comme église aller de l'avant. Je prie que tu choisisses une hauteur dans les dimensions spirituelles. C'est dans cette hauteur-là que le Seigneur va t'utiliser pour faire avancer son église. Lorsque vous levez l'option, lorsque vous faites le choix d'exceller dans les domaines dans lesquels vous êtes, Dieu vous utilise à cette dimension. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que vous soyez prédicateur forcément. Alléluia. J'ai vu des protocoles être utilisés par Dieu. Dès la réception, il te reçoit. Si tu commets l'erreur de le toucher, l'esprit te saisit. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas dire un protocole ensemble là. 10 minutes et coquille. Non. Alléluia. Non. Tu ne sais pas qui est qui vient à l'église. Il ne faut pas dire non, ministère caché. Non, c'est un choix, bien-aimé. C'est un choix. Tout comme l'intelligence, bien-aimé. Donc je disais, la réflexion, c'est d'abord l'intelligence. La Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous devez plus marcher comme les païens qui marchent selon leur vanité, la vanité de leurs pensées, et qui ont l'intelligence obscurcie. Alléluia. Ils ont l'intelligence, le païen, mais seulement leur intelligence est obscurcie. Malheureusement, même beaucoup de chrétiens aussi ont une intelligence obscurcie. Quand tu as une intelligence obscurcie,
Cette intelligence n'est pas capable de réfléchir. Alléluia. Une intelligence obscurcie, c'est une intelligence qui réfléchit superficiellement, qui ne va pas dans les considérations profondes, qui va dans les considérations superficielles. C'est pourquoi, bien-aimé, le plus grand ennemi de toi dans l'église, c'est toi-même. Alléluia. Lorsque tu restes sur tes propres considérations et que tu ne vas pas dans la réflexion profonde de la parole de Dieu, tu as une intelligence obscurcie. C'est une intelligence qui refuse de réfléchir. Vous savez, bien-aimé, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a une intelligence obscurcie, peu importe les versets bibliques que vous allez lui donner, peu importe les exemples bibliques que vous allez lui donner, je te rassure d'une chose, il trouvera un moyen pour contredire. Alléluia. Il trouvera un moyen. Intelligence obscurcie. C'était ça le problème des pharisiens, des sadducéens et de tous les autres. Ils étaient intelligents. Ils avaient fait de grandes études, mais ils étaient obscurcis. Alléluia. Ils avaient du mal à réfléchir profondément sans tenir compte de leur propre ego. C'est possible que tu aies l'intelligence obscurcie sans t'en rendre compte. La prière ce soir est que Seigneur, tu délivres mon intelligence. Délivre l'intelligence de mon frère, de ma soeur. Proverbe 19, verset 8. Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Ami Lingi et Moko. Alléluia. En fait, la réflexion n'est pas d'abord avantageux pour les autres. C'est d'abord avantageux pour toi-même. Lorsque tu as réfléchi sur toute la création, ce n'était pas d'abord pour nous. Non. Ce n'était pas d'abord en faveur de la création. C'était d'abord pour lui-même. Pour s'en rendre compte que tout était bon. Lorsque tu réfléchis, tu fais du bien à toi-même. Tu t'aimes toi-même. La Bible dit, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Quand tu conserves l'intelligence, tu trouves le bonheur. Alors, ce soir, je ne veux pas aller très loin parce que j'ai l'impression que je risque de balayer même le point de demain. Mais je veux poser une base qui est importante dans la réflexion. C'est que toute réflexion ne conduit pas forcément à découvrir le voie de Dieu. Voilà pourquoi les points précédents, j'ai été clair en disant que réfléchir, c'est l'intelligence d'abord. Alléluia. C'est l'intelligence d'abord. Ne pense pas que tu vas réfléchir seulement quand tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Non. C'est l'intelligence d'abord. Et maintenant, toute réflexion faite en utilisant ton intelligence ne conduit pas forcément à découvrir le voie de Dieu ou aux résolutions attendues par Dieu. Pourtant, notre thème nous demande de réfléchir à notre parcours. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Chaque fois que tu seras en train de réfléchir, que ce soit sur ton parcours ou sur autre chose, tu dois considérer cette parole, que tes pensées ne sont pas forcément les pensées de l'Éternel. Ça veut dire ce que tu penses n'est pas forcément comme ce que l'Éternel pense. Cela veut dire autre chose. Que
que tu peux penser sans atteindre les pensées de l'Éternel. Parce que la Bible dit, autant le ciel est élevé de la terre, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. Tu peux penser et être sûr d'avoir bien pensé, mais sans atteindre les pensées de l'Éternel. C'est pourquoi l'Église, on retrouve des gens qui pensent être sur la bonne voie, qui utilisent même des versets bibliques à cet effet. Mais en réalité, ils sont loin de la pensée de l'Éternel. Alléluia. Ils sont loin de la pensée de l'Éternel. C'est ça le plus gros, le plus grand exercice à faire dans la réflexion. Es-tu sûr que la manière dont tu vois les choses, Dieu voit de cette manière-là? Es-tu sûr de la manière dont tu penses que Dieu pense aussi de cette manière-là? Sinon, tu te construiras une tour de Babel qui semble être jolie, qui semble être haute, mais qui ne répond pas à la pensée du Seigneur. Alléluia. Je prie ce soir que les tours de Babel érigées dans nos pensées puissent tomber et que dans nos pensées nous laissons place à la pensée de Dieu. Je prie ce soir que dans nos pensées que nous laissons place à ce que Dieu veut réellement. Et que chacun de nous découvre quelles sont les pensées de Dieu pour son parcours, à son sujet. C'est ça l'exercice le plus gros, le plus grand. Sinon à l'église, on verra des gens qui viennent même. Dieu m'a dit que je dois faire ça. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai déjà donné cet enseignement, je crois bien à la jeunesse. La limite entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Bien-aimé, la limite, elle est très petite. Alléluia. Tu peux même faire un songe, mais qui ne découle que de ta propre pensée. J'ai un ami, un pasteur avec qui nous prions beaucoup. Nous avions l'habitude de prier beaucoup. Et à un moment, nous allions dans des moments de prière. Lui, il avait un problème. Il voulait se marier. À un moment, il me dit, frère, Dieu m'a dit que c'est elle. Alléluia. Dieu m'a dit que c'est elle. Oui, Dieu t'a dit. J'ai dit, bien-aimé pasteur, laisse Dieu dans ces histoires-là. Prie le Seigneur, sois sûr. Il dit, Dieu m'a dit que c'est elle. C'était une très bonne femme. Une femme d'ailleurs qui habitait en France. Et je me rappelle quand je suis allé en Belgique, je suis allé me reposer un peu en France. Et là, il m'a même demandé, va chez moi, madame, là tu prends pour moi des histoires de vestes et de chaussures. Je ne pouvais qu'obéir. Mais après un temps, ils n'étaient plus ensemble. Je pose la question, qu'est-ce que tu as dit encore? Alléluia. Aujourd'hui, ils ne se sont pas mariés. Il est marié à une autre dame. Dieu a dit, la limite entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme, c'est très minime. Et lorsque j'ai donné cet enseignement, si je me souviens bien, j'aimerais te dire que la limite, c'est la parole du Seigneur. Examine par rapport à la parole du Seigneur. Tu sauras si ton songe, c'est réellement Dieu, ou bien tu as vu seulement une belle créature et tu as voulu t'attacher à elle. Examine si ce n'est pas ton orgueil qui te pousse à partir, au lieu de dire tout simplement, je ne me sens plus à l'aise. Vous savez, j'encourage les gens qui ont des raisons superficielles à ne pas venir me voir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu me voir à la maison et qui a commencé à m'évoquer des raisons de Dieu a dit. Ce soir-là, j'avais une colère spirituelle terrible. Je ne le fais pas avec les gens, mais j'ai demandé que la Bible sorte. J'ai commencé à lui montrer noir sur blanc. Je lui ai dit, est-ce que tu as lu tel passage? Est-ce que tu as déjà compris ça? Quand je lui ai expliqué, la personne me regarde et dit, est-ce qu'au Kanakinga? Je lui ai dit non. La limite entre la pensée, ta propre pensée, et la pensée de Dieu, c'est souvent minime. Bien aimé, quand tu es frustré, tu es frustré. Alléluia. Dieu n'a rien à voir dans ça.
Tu es frustré dans ton comportement. C'est tout. Si quelqu'un t'a frustré, pardonne-le. Prie pour lui. Alléluia. Il ne faut pas spiritualiser ta frustration. Quand tu es découragé, tu es découragé. Il n'y a pas une autre expression pour le découragement. Alléluia. Toute réflexion ne conduit pas forcément aux voies de l'Éternel. Lamentation 3, 39 à 40. Recherchons nos voies et sondons. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. La recherche de nos voies. Pourquoi on recherche nos voies? Parce que nous voulons que nos voies concordent avec les voies de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi ne t'arrête pas de rechercher tes voies. Dis Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est ce que tu veux que je puisse faire? Alors nous allons aller dans le psaume 73. Je vais illustrer cela par un exemple. Le psaume d'Asaph qui est très connu. Vous allez souffrir, nous allons le lire entièrement ensemble. Et pendant que nous allons lire, nous allons commenter. Au verset 1er, il est dit: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Verset 2e. Il dit: toutefois, mon pied allait fléchir. J'aime comment il commence au verset 2e. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Il reconnaît lui-même. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il regarde, il voit dans le méchant le bonheur. Alléluia. Il voit le bonheur dans le méchant. J'aimerais te dire, bien-aimé, réfléchir à ce que tu vois peut te conduire aussi à déconsidérer la bonté de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait que le méchant était heureux. Alléluia. Quand il regardait le méchant, il disait: bango bien. C'est ce qu'il voyait, bien-aimé. Et il a utilisé son intelligence. Il dit: rien ne les tourmente, au verset 4, jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Quand il regarde le méchant, il dit: bango, va en bonne santé. Mais il se regarde lui-même. Il dit: moi, je ressemble à rien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se livrent à cet exercice. Tala écoute bien. Écoute, on a des parents orphelins. Écoute bien. Écoute, Aza Lambongo, Aza Nelo côté. Écoute bien. Alléluia. Tu regardes le bonheur des autres et tu te cramponnes à voir le bonheur même chez les méchants. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme les restes des hommes. N'y a-t-il pas de méchants aujourd'hui qui sont riches? Il y a des méchants qui sont riches. Pendant que tu te bats au bout de la transport à Zandu, il y a des méchants qui te dépassent dans un véhicule cylindré, 4 cylindres, climatisé. Alléluia. Tu peines à payer tes frais d'études. Il y a des méchants qui payent même pour des copines, des copines et des copines. Les méchants, tu vois le bonheur en eux. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence et le vêtement qui les enveloppent. Aujourd'hui, les méchants sont même orgueilleux. Quand tu pries, on te dit Talaou. La Nanzamena, Olia Nzambi, Olia Bible. Alléluia. Orgueilleux autant. Olia Bible. Je connais un garçon au niveau du quartier. Hein.
Lui, il était tellement dans les chanvres et dans tout. Et quand on lui dit, mon cher, Tika vi oyo suka mabe. Sa réponse, elle était bizarre, mais j'aimais quand même. Il regarde et dit, hey yo, oye tiens asuka mabe, te mabanga ne kulusi. Alléluia. Voyez quelqu'un qui se permet cela. Alléluia. Donc pour lui, il dit, yo samela na yo. Ben Etienne, peut-être son coup, il faut le rôle Etienne. Orgueilleux. On se rend compte qu'il y a des méchants qui font du mal aux justes, mais qui survivent, qui vivent tranquillement. Moi, je connais quelqu'un qui, alors que nous étions à notre début de notre carrière, les noms est sorti, les numéros matricules quelque part. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait l'argent de nous tous. Et avec cet argent, il allait se marier. Il s'est tapé l'un des plus beaux mariages au Grand Hôtel. À l'époque, au Balina Grand Hôtel. Maintenant, alléluia. Si tu étais allé à ce mariage-là, heureusement Dieu m'avait protégé, je n'étais pas allé. J'allais piquer peut-être une crise. Donc, senti, les gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit, ah, faites naïe, ministre à Kosa. Mais l'argent d'autrui, alléluia, à Congo, Libambongo, à Batou. Des gens qui empoisonnent des autres, mais continuent à vivre. Pas plus tard que le dimanche, je revenais d'un voyage. Nous étions accompagnés d'une dame. Nous sommes allés l'accompagner chez elle. Et dès qu'on arrive, par curiosité, je lui dis, mais papa sera content de te recevoir parce que tu viens, ça fait longtemps. Elle me répond et dit, ça fait 2 ans qu'il nous a quittés. Il a été empoisonné. Et lorsqu'on s'arrête, je vois les petits enfants qui sont venus l'accueillir, l'embrasser. Maman, tu nous as manqué. J'ai dit, tous ces enfants, parce qu'un homme a décidé un jour d'éliminer un autre. Alléluia. Mais il vit, alléluia. Il vit quelque part. C'est ça la réflexion ici. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment, d'opprimer, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Imaginez-vous quelqu'un comme Goliath. Goliath défiait le peuple d'Israël et les dieux d'Israël. Mais il était là pendant 40 jours. Il sortait tous les jours. Et il défiait tous les jours Israël et leur Dieu. Alléluia. Et leur Dieu. Alors, c'est pourquoi quand il dit Dieu va te décevoir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens, n'haïssez pas vos frères ni vos sœurs. Alléluia. N'haïssez pas. Quand tu sens que tu as une frustration, tu as un problème, avance vers l'autre. Réfléchis, avance vers l'autre. Partage. Parce que ces choses ne sont pas pour nous. Verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai levé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Il regarde, il réfléchit sur la vie des méchants parce que ces choses, tu ne peux pas les constater en une seconde. Non, il faut voir, regarder, examiner, tourner. Il a donc retourné la vie des méchants et il a constaté tous ces éléments. Et il regarde maintenant sa vie. Il dit, regarde-moi par rapport aux méchants, ce que je suis réellement.
Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. C'est un peu comme un enfant de Dieu qui dit, ah, alléluia. Ça vous est jamais arrivé? Jamais ça vous est arrivé? Ah, soyons sincères, alléluia. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je regarde, je vois des collègues qui prennent l'argent des étudiants et ils viennent te raconter, mon cher, la sombi 1000 hectares dans le plateau de Bateke. Tu dis, on continue là-bas, sérieux. Zambé, dans le cas 20 sur 20. Et c'est un boulot, on a changé dans 8000 hectares et puis dans Zongi. Alléluia. Tu regardes les méchants et tu vois, tu vas vers une conclusion. Mais regardez ce que le verset 16 dit, c'est ce que j'aime. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, donc quand j'ai réfléchi, quand j'ai pensé là-dessus, pour m'éclairer, pour comprendre, la difficulté fut devenue grande à mes yeux. C'est-à-dire, même après avoir réfléchi encore, la chose apparaît encore beaucoup plus difficile à ses yeux. C'est pourquoi je vous dis, toute réflexion ne conduit pas toujours aux voies de l'Éternel. Et le verset qui suit, j'aime. Il dit, jusqu'à ce que... Est-ce que vous êtes sur ce verset-là? Il dit, jusqu'à ce que... Juste pénétrer le sanctuaire de Dieu. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Il regarde le méchant, il comprend que le méchant est bien. Il regarde ce qui se passe tout autour. L'autre est bien, moi je suis mauvais. Mais à l'instant où il a pénétré le sanctuaire de Dieu, c'est là que son intelligence s'est ouverte pour constater toute autre chose, ce qu'il ne voyait pas avant. J'aimerais te dire, pour bien réfléchir, tu dois pénétrer le sanctuaire. Une réflexion sur la pénétration du sanctuaire te conduit à renier ta foi, peut te conduire à renier ta foi, mais lorsque tu réfléchis en pénétrant le sanctuaire, tu comprends autre chose. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux réfléchir sur ce que Dieu attend que tu fasses, ne réfléchis pas avec ton intelligence seulement. Sinon, tu arriveras à des conclusions erronées. C'est pourquoi quand tu dis à certaines personnes, frère, tu es en retard, au lieu de réfléchir comme Dieu veut, Dieu qui veut que nous arrivons et nous l'accueillons, lui dit, frère, on a kanisinin, yenen zambe, alléluia, ya kanisinin, yena kota lola. Deux réflexions. Vous savez, tu peux réfléchir avec ton intelligence, arriver à quelque chose de différent que ce que la volonté de Dieu veut pour toi, de ce que Dieu attend pour toi. Lorsque tu fais une remarque à quelqu'un, s'il refuse de réfléchir comme Dieu, il va directement faire appel à son intelligence. Il dit, alléluia. Ça, c'est une réflexion loin de Dieu. Loin de Dieu. Mais il a réfléchi à ce que tu lui as dit. C'est pourquoi j'ai l'habitude, quand quelqu'un me dit quelque chose, je vite trop commenter, je vais prier. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans ce qu'il m'a dit? Même s'il m'a frustré, qu'est-ce que tu veux que je comprenne dedans? Jusqu'à ce que, juste pénétrer dans le sanctuaire. J'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que juste pris garde au sort final des méchants. Le problème, c'est que ton esprit soit libéré. C'est pourquoi le thème, le sous-thème que j'ai donné,
c'est une intelligence libérée pour une réflexion qui change ma destinée. Tout le monde peut réfléchir parce que c'est le caractère de l'homme. Mais tout le monde ne réfléchit pas selon la pensée de Dieu. Pour réfléchir selon la pensée de Dieu, tu dois pénétrer le sanctuaire. Tu dois pénétrer la pensée de Dieu. En pénétrant la pensée de Dieu, tu pourras voir les choses comme Dieu veut que tu vois et non comme toi tu entends par toi-même. C'est pourquoi réfléchir beaucoup peut t'enfoncer. Il y a des gens qui ont développé des maladies gastriques parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Alléluia, ils réfléchissent beaucoup. Il va te dire, Yaza bien, Talanga Boé. Il oublie que la parole dit que dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, la réussite n'appartient pas aux intelligents. Hein? La victoire n'appartient pas à ceux qui ont des pieds. Il n'y a que dans la présence de Dieu où tu peux avoir un seul pied, tu réussis avant celui qui a des pieds. C'est-à-dire, ne réfléchis pas sur tes faiblesses. Ne réfléchis pas trop sur ces choses. Réfléchis selon la pensée de Dieu. Dieu qui élève qui il veut, quand il veut. Alléluia. Il ne faut pas regarder l'autre. Tourne-toi selon la pensée de Dieu et réfléchis. Réfléchis. Sans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à libérer notre esprit des pensées erronées. C'est important, bien-aimé, de rechercher d'abord la présence de Dieu. Alors que nous sommes en train de passer des semaines de réflexion, j'aimerais que tu comprennes que si tu n'as pas percé la pensée de Dieu, ça ne sera que des reproches en plus. On n'a pas besoin d'une reproche en plus. J'ai souvent dit, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à Maranatha? Alléluia. Les reproches de Soyoka. Oh, les réprimandes de Soyoka. On a déjà tout entendu. Un reproche en plus ne vient rien ajouter. Mais ce qu'on attend, c'est la compréhension de la pensée de Dieu. Alléluia. Si chacun de nous comprend la pensée de Dieu, nous ne serons plus là à nous faire des reproches, mais nous serons là à constater l'avancement, parce que tout le monde sera libéré dans son esprit et tout le monde agira selon la pensée de Dieu. Or, dans la parole, il est dit, un seul et même esprit, que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois chantre, que tu sois protocole, nous tous avons un seul et même esprit. Si c'est le seul et même esprit qui nous conduit, si c'est le seul et même esprit qui libère nos pensées, nous ferons les choses dans la même direction. Nous irons dans la même direction, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés, parfois, ne cherchons pas le consensus, mais cherchons Dieu. Alléluia. Des fois, je pleure dans des réunions où on cherche à ce que bien aimé, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est rechercher Dieu. Et quand tout le monde cherche Dieu, on comprendra que certaines choses sont inutiles et nous avancerons. Une intelligence libérée, c'est ce dont nous avons besoin dans cette génération. Qui nous permet de comprendre les erreurs, qui nous permet de comprendre les fautes, qui nous permet même de juger ce qui est bon mais pas utile. Ah, j'aime ce genre de dimension. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas utile pour le moment. Quand ton esprit est libéré, tu sais savoir ce qui est utile. Tu peux dire c'est bon, mais pour le moment, la pensée de Dieu, c'est sur ce qui est utile pour l'avancement de son œuvre. Nous avons besoin, chacun de nous a besoin de ces choses. J'ai besoin de ces choses. Pendant que je disais, Seigneur, y a-t-il des choses que je dois changer en moi? Je disais, oui, Seigneur, aide-moi pour que je contribue à l'avancement de l'Église. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Ephésiens chapitre 1, 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi,
Ô Seigneur, Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voilà le plus important. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Bien aimé, quand ça ne va pas, priez d'abord. Priez d'abord. Quand vous sentez que ça ne va pas, priez les uns pour les autres. Mais quand vous vous mettez à vous reprocher d'abord, vous savez que les diables peuvent vous amener à un niveau d'hypocrisie où devant les gens tu ne dis rien, mais tu sors seulement ici. Pourtant c'était une réunion de réconciliation. Azalaki na makanisia. Tu comptes la dose d'incrédulité. C'est-à-dire, la réunion n'a pas baissé, mais ça a augmenté. Frère, prions d'abord. Ma soeur, prions d'abord. Recherchons celui qui peut briser notre propre intérieur. Recherchons celui qui peut nous aider à accepter l'autre. Celui qui peut nous aider à accepter le fardeau de l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Nous avons grandi dans un environnement où tu cherches Dieu, tu pries Dieu, tu viens avec toute ton onction, mais on te frustre. Otali penza, oyakina ba onction na yo, quand vous connaissez non, frère Pati, yo tem tote yo ça trop charnel, il faut que soit frère tel. Soza motema te, otali longa frère no bina kangio photo na tio na motema. Alléluia. Alléluia. Mais ces choses ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Ces choses ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Réfléchis, arrête-toi sur ton parcours. Arrête-toi un instant sur ton parcours. Est-ce que vous savez que vos cœurs ont des yeux? Cette manière imagée de parler, c'est pour vous dire que les yeux de vos cœurs peuvent être aussi fermés. Alléluia. Pour vous empêcher de voir certaines réalités en face. Tel est le cas du peuple d'Israël, qui avait les yeux obscurcis pendant un long moment dans son parcours, qui ne pouvait pas reconnaître, voir les bienfaits. C'est pourquoi la parole de Dieu insiste, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous devez être capable de le voir, de le sentir avec les yeux de vos cœurs. Alors, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu et que vous réfléchissez sur votre parcours, cela vous permet plusieurs choses. Les points sont nombreux, j'ai une dizaine de points, mais je vais les commencer et on va les finir peut-être demain et ajouter d'autres éléments importants. La première des choses, c'est que lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu réfléchis, cela te permet d'avoir une vision beaucoup plus large de l'action de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ça te permet d'avoir une idée beaucoup plus large, une vision beaucoup plus large de l'action de Dieu dans ta vie. Dans le psaume d'Asaph ici, il ne voyait pas. Il avait l'impression que lui était malheureux par rapport aux méchants. Je connais des gens qui parlent sur eux-mêmes. Seigneur, pourquoi tu as permis que je fasse telle chose? Pourquoi tu as permis que telle chose m'arrive? Pourquoi tu as permis? Bien-aimé, si tu évolues dans ce sens-là, tout ce que tu vas récolter, c'est des maladies. Mais si tu entres dans la présence de Dieu, tu comprendras pourquoi Dieu a permis ces choses. Je termine mes études, je sombre dans le chômage.
Comme tout homme, je me dis, Seigneur, je dois me débrouiller. Je ne veux pas le chômage. Je me retrouve à faire du diamant sur la rivière de Kassai. Alléluia. Avec mon gros diplôme d'ingénieur agronome. Sur la rivière Kassai. Et je me rappelle encore, quand la pirogue voulait noyer, il faut qu'on ne paie pas. C'est un piroguet qui te dit, paie pas. Et quand tu fais la demande, il prend les pagaies, il te tape, paie pas, mangou. Togo Dinda. Alléluia. Par moment, tu dis, Seigneur, tu m'as laissé étudier pour ça. Tu n'auras pas à tout comprendre dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi il t'a quitté ou pourquoi tu as perdu cette somme-là. Pourquoi telle situation t'est arrivée. Tant que tu ne comprends pas ces choses dans la présence de Dieu, tu tournes et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu te lamentes et tu manques l'accès aux bontés de Dieu. Tu manques l'accès aux bontés de Dieu. Il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il ne pouvait pas voir le sort final des méchants avec son intelligence. Il fallait que la pensée de Dieu soit là pour qu'il voie que les méchants, même s'ils ont un semblant d'argent, mais ils n'ont pas Dieu avec eux. Dieu n'est pas avec eux. Oui. Tu les places sur des voies glissantes. Ça, ils ne pouvaient pas voir ça avant. Maintenant, ils voient que Dieu a placé les méchants sur des